Bienvenue sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de la série 6 cartes avec. J'ai utilisé pour faire ces 6 cartes la collection Noël arrive de chez Stampin' Up. Ce n'est pas une collection normale, c'est une collection spéciale qui était en vente à partir du 1er novembre jusqu'à épuisement des stocks. Elle comprend entre autres ces papiers magnifiques, mais aussi 2 sets de tampons et un set de die. Comme vous pouvez le voir, cette collection est tellement magnifique que je ne pouvais absolument pas passer à côté. C'est tout à fait mon genre, avec des fleurs, de la couleur et du brillant. Allez, on commence avec la première carte. Pour celle-ci, il m'a suffi de découper avec ma matrice de découpe le joli papier qui était fourni avec la collection. Et ensuite, je vais me servir de cette découpe pour faire une splendide carte. Il n'y a là rien de compliqué, mais c'est parfait pour se mettre en route. La dentelle que je vais utiliser là provient de chez Action. Comme vous savez, j'aime toujours mettre un petit peu de dentelle sur mes projets. Ça amène beaucoup de charme. Il suffit à présent de coller la magnifique découpe sur la carte avec des dimensionnaires pour qu'elle soit un petit peu en relief et le tour est joué. Pour le vœu, je choisis un joyeux Noël tout simple. Et je termine avec des sequins. Je vous ai dit que j'adorais le brillant. Pour les fêtes, c'est parfait. Et les sequins sont toujours là pour amener une petite touche de brillance vraiment sympa. Je colle maintenant ma carte sur sa base et j'ai terminé la première carte. Pour la seconde carte, je vais chercher dans mes chutes de papier un vieux papier de musique que j'avais conservé. Tamponne dessus la magnifique rose et ensuite je le colle sur un rectangle de papier doré. Je trouve que le papier de musique accompagne parfaitement bien les fêtes de Noël et va particulièrement bien également avec cette collection de roses de Noël. J'imprime le vœu sur une petite étiquette rouge. Alors la première fois, je ne l'avais pas mis trop droit, donc j'ai retourné mon étiquette pour le mettre de l'autre côté. Et je le mets un petit peu en dimension. Le tout collé sur ma base de carte, il ne me restera plus qu'à faire un petit embellissement. Et ce sera en utilisant ce joli ruban blanc à liseré or que je vais terminer mon projet. Voilà la seconde carte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez des 6, ça m'intéresse beaucoup. Je me lance maintenant dans une réalisation un petit peu plus compliquée. Je veux utiliser la totalité des 2 sets de tampons. Un qui fait la forme de la fleur et le contour de la fleur. Le deuxième qui vient la colorier. J'utilise pour cela mon Stamparatus et je commence par tamponner une fleur. Cette fleur va me guider pour mettre les tampons et les aligner comme il faut par couleur. Alors là, je commence par tout ce qui est vert. Ensuite, je mettrai la fleur du milieu sur la deuxième plaque. Les petites boules de Noël, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur une troisième plaque.
Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle se prend la tête de cette façon-là? Ben, tout simplement parce qu'il me fallait reproduire exactement la même fleur de façon à pouvoir la découper ensuite avec le die. Et oui, il faut être très astucieux pour être paresseux. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir à la chaîne faire plusieurs fleurs avec plusieurs coloris et j'aurai toujours exactement la même forme de fleur qui rentrera parfaitement dans mon die pour le découper. Et je termine en embossant par-dessus ma fleur coloriée pour davantage de relief et un petit peu de brillant. Voilà, j'en ai fait plusieurs, je vous montre le résultat. Le premier a été embossé en blanc, le suivant a été embossé en doré, le troisième également, et le quatrième a été embossé en poudre transparente un petit peu pailletée. Je ne sais pas vous, moi je trouve ça magnifique. Il ne me reste plus qu'à me servir de ces jolis die cuts pour faire encore des cartes. Je continue d'utiliser le papier musique et le galon de dentelle. Mais là, en plus des sequins dorés, je vais mettre également des petites formes en bois en forme de cœur. C'est trop mignon et ça rajoute vraiment quelque chose de particulier de mettre du bois sur une carte de Noël. Encore une carte terminée. On est maintenant parti pour la quatrième qui sera sur une base de cartes de forme triangulaire. Je commence à mettre un rectangle de papier imprimé sur le bas de cette carte et je l'habille avec un ruban. Sur le haut, je mets un vœu. Nous vous souhaitons paix et joie en cette fin d'année. Et je termine en mettant en dimension, toujours un de ces magnifiques die cuts que nous avons fabriqués tout à l'heure en série. Comme il manque encore un petit quelque chose, un petit nœud sur le côté ferait bien l'affaire. Et voilà, notre quatrième carte est terminée. C'était rapide, hein? Je commence la cinquième carte en embossant le vœu sur un morceau de papier rouge. Je vais l'embosser en blanc et vous allez voir quand je chauffe, la poudre change de couleur et d'aspect et moi je trouve ça toujours aussi magique. C'est une des raisons pour lesquelles l'embossage est une de mes techniques préférées. Donc je colle maintenant ce vœu sur une étiquette que j'ai découpée dans du papier doré. Ensuite, je vais prendre un rectangle de papier vert et je vais tamponner au-dessus le tampon qui figure une pomme de pin. Pour mettre en valeur ces pommes de pin, je vais passer dans l'encre les bords de mon papier. Ça va faire une petite bordure un petit peu plus foncée qui mettra le tamponnage en valeur. Pour embellir ma carte et la fleurir un petit peu, j'utilise des fleurs que j'ai découpées dans le papier imprimé, ainsi qu'une treille qui fait partie également des die du set.
C'est déjà notre 5e carte. Donc il ne nous en manque plus qu'une. Allez, c'est parti pour la dernière. Je repars avec mon papier musique et je fais une bordure verte. Je la colle sur ma base de cartes. Je vais utiliser une petite bordure que j'ai découpée dans du papier doré. Comme dans les cartes précédentes, c'est le die cut que nous avons fait tout à l'heure qui va faire toute la différence. Et je termine avec les sequins. Voilà, nos 7 cartes sont à présent terminées. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée. En attendant, je vous retrouve très prochainement sur les ateliers d'Emilie avec toujours un très grand plaisir. À bientôt!